Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, je vous salue vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Alors quelquefois quand on parle du diable, des forces des ténèbres, des démons, il y a des frères comme ça qui semblent avoir peur. Mais à partir du moment où tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais la bataille, le combat contre le diable et les forces des ténèbres est engagé. Comment est-ce que tu pourras les combattre, ces forces des ténèbres, si tu ne connais pas leur mode de fonctionnement, si tu ne connais pas comment est-ce qu'ils attaquent, si tu ne connais pas comment ils sont, tu ne pourras pas. Lorsque le diable vient tenter Jésus, on a vu, quand le diable dit quelque chose, Jésus fait quoi? Jésus lui oppose une parole de Dieu. C'est comme ça. Bon, si tu ne connais pas cette façon de faire là, comment est-ce que tu vas faire? Tu vas succomber aux ruses du diable. Parce que lui, il utilise la ruse et le mensonge. Si tu ne sais pas que ce qu'il dit est un mensonge, comment tu peux savoir? Comment tu peux le combattre? Si tu ne sais pas qu'il est le père du mensonge, comment est-ce que tu peux le combattre? Hein? C'est en tant que père du mensonge qu'il a poussé Adam, qui veut dire terre rouge, et Ève, qui veut dire la vivante, à commettre une faute grave. Vous voyez? Faute à cause de laquelle nous sommes dans la connaissance de l'arbre du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est là-dedans que nous sommes. C'est pour ça que sur terre, on souffre, on meurt. Voilà. C'est ça. Alors, je voudrais simplement, à travers cette vidéo-là, parler des animaux qui symbolisent le diable, les démons et les forces des ténèbres dans la Bible. Oui. J'ai fait une vidéo sur le symbolisme des animaux qui concerne, disons, Dieu, qui concerne le Seigneur. Bon, c'est comme ça que je l'ai intitulé à peu près, je ne me souviens pas exactement de l'intitulé, mais il n'y a pas longtemps que j'ai fait cette vidéo-là, vous pourrez la retrouver. Mais maintenant, je voudrais parler des animaux, ou plutôt le symbolisme des animaux qui concernent le diable, les démons et les forces des ténèbres dans la Bible. Alors, dans la Bible, bon, cela concernant le bouc ou la chèvre, ça ce n'est pas exactement dans la Bible. Mais, dans l'iconographie, dans les images de représentation du diable, on voit qu'on le représente avec une tête de bouc. Ou de chèvre si vous voulez, mais c'est le bouc. Pourquoi est-ce que l'iconographie présente le diable de cette façon, présente Satan de cette façon? D'ailleurs, je ferai aussi bientôt une vidéo sur les définitions de Satan et puis du diable. Pourquoi est-ce qu'on représente le diable par le bouc? Mais c'est parce que le Seigneur, lui, il est représenté par l'agneau. Et il dit que ceux qui sont ses disciples, que lui, il est le bon berger pour conduire ses brebis. Parce que vous remarquerez que la brebis et puis l'agneau, c'est des animaux qui sont candides, ils sont doux. Ils ne sont pas agités, ils sont calmes. C'est la même chose pour la colombe, en fait, qui est un pigeon albinos, si vous voulez, un pigeon blanc. Vous voyez? Ces animaux-là sont candides, ils sont tranquilles. Alors que le bouc, le bouc est excité. Il est agité. Voilà. Tu vois? C'est cela. Vous ne pouvez pas tenir le bouc tranquillement dans votre main comme vous allez tenir l'agneau comme ça dans votre main. Non, jamais. Le bouc est terriblement excité. Vous voyez? Si vous faites l'erreur de mettre un bouc dans le coffre de votre voiture, mais les cris qu'il va pousser là, les gens vont penser que vous avez mis même un enfant dans votre coffre. C'est comme ça que le bouc est. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il dégage une puanteur pestilentielle, pour ne pas faire de tautologie.
son odeur, il dégage une mauvaise odeur. C'est comme ça que le bouc est. Vous voyez. Donc ça, c'est un animal, disons, qu'on utilise pour symboliser le diable, Satan. Et puis, il y a les vautours. Dans un passage de l'évangile, vous-même allez chercher, je ne vais pas vous donner des références. Jésus a dit, là où seront des cadavres, là où seront les morts, là se rassembleront les vautours. C'est une phrase du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit ça. Je n'invente pas. Voilà. Là où seront les morts, là se rassembleront les vautours. Qu'est-ce que les vautours ici? Et qui sont ces morts-là? Les morts, ce sont ceux qui sont séparés de Dieu. Ceux qui rejettent Dieu, qui se disent athées. Et ceux qui sont des fils de la rébellion qui s'opposent volontairement au projet d'amour et au dessein de Dieu. C'est ceux-là les morts. Même si vous les voyez comme si apparemment ils sont vivants, mais en fait ils sont morts. C'est-à-dire que spirituellement ils sont morts. Parce qu'ils sont séparés de Dieu. C'est de ceux-là que Jésus parle. C'est de ces morts-là que Jésus parle. Il dit que là où ceux-là seront, c'est là que les vautours vont se rassembler. Mais qui sont les vautours? Les vautours, ce sont des démons. L'ange, dans l'iconographie, comment l'archange est représenté? Il est représenté avec des ailes d'aigle. C'est pour ça que dans le Pentateuque, dans les 5 livres de Moïse, qu'on dit avoir été écrits par Moïse, Dieu dit quoi? Il dit il a apporté les Hébreux, il a apporté les fils d'Israël, hein, sur ses ailes comme un aigle, comme un aigle. Vous voyez. Par contre, le vautour, lui, symbolise le démon. Voilà. Le vautour, là, le charognard, là, lui, il symbolise les démons. Ce sont les démons. C'est comme ça qu'on les représente. Et les démons, donc, dévorent la chair de ceux qui sont spirituellement morts, qui ne sont pas en Jésus-Christ, qui ne sont pas en Dieu. Vous voyez. Donc, le vautour, ou les vautours, sont aussi une représentation, je peux dire, animalière des forces des ténèbres. Alors, le troisième animal que je vais présenter, qui symbolise les forces du mal, les forces des ténèbres, c'est le dragon. Alors, dans le dernier livre de la Bible qu'on appelle l'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation, le livre de la révélation, on te parle du dragon. Le dragon qui voulait tuer l'enfant, le bébé, que cette femme-là, qui est couronnée de 12 étoiles, a mis au monde. Alors, le dragon, c'est quoi? On appelle aussi le serpent ancien. On appelle aussi le serpent ancien. Le dragon ou le serpent ancien, c'est un symbole du diable. C'est un symbole du diable. Ouais. Qui attaque cette femme. Que Dieu a dû protéger. Cette femme qui a les 12 étoiles. Ouais. C'est la Vierge Marie en fait. Et c'est elle qui met au monde ce fils divin-là. Et il veut détruire l'enfant. Mais Dieu l'a protégé. Et Dieu aussi a protégé la femme. Et comment le diable s'est présenté pour les attaquer? Sous la forme d'un dragon. C'est cela. Il n'y a pas beaucoup de civilisations qui parlent du dragon. Hein. Ce sont dans les civilisations asiatiques, notamment en Chine. Les gens parlent du dragon. Mais en Côte d'Ivoire, c'est le peuple d'Ida qui parle du dragon. C'est un être spirituel. Dangereux comme tout. Il y a le dragon rouge qui est friand de sang humain, qui est assoiffé de sang humain. Et puis il y a le dragon blanc qui, lui, par l'eau négative, une eau polluée, puante, détruit les hommes. C'est comme ça. Ouais. Donc le livre de l'Apocalypse parle du dragon, hein, qu'on appelle aussi le serpent ancien, qui est le dragon, c'est un reptile. Oui. On le voit dans le livre de l'Apocalypse. Alors, en parlant du dragon, j'ai parlé du serpent. En disant le serpent ancien. Mais ancien, pourquoi? Parce qu'il est dans le livre de la Genèse. Il est dans le livre de la Genèse. Quand le diable, Satan, prend cette forme de serpent pour venir mentir, parce qu'il est le père du mensonge, pour venir mentir à Ève et pour venir mentir à Adam.
Adam qui signifie terre rouge, Ève qui signifie la vivante. Pour que les deux désobéissent à Dieu. Pourquoi le serpent? Pourquoi il a pris la forme du serpent, le diable? Regardez bien. Beaucoup de reptiles comme les serpents, ils ont la capacité de s'enrouler pour former un cercle. Ils s'enroulent pour former un cercle. Parce que le cercle symbolise la vie. Quand vous voyez un bébé, il est en position fétale. C'est comme s'il forme presque un cercle. Hein? Quand le spermatozoïde rencontre l'ovule, ça forme quoi? Ça donne un œuf, donc un cercle. Et l'œuf est comme symbole de vie. Vous voyez? Et donc, comme lui, il veut faire croire que lui aussi, il est symbole de vie. Donc, il prend la forme de serpent pour pouvoir former un cercle. Vous voyez? C'est ça qui explique cela, le fait que le serpent soit, je peux dire, symbole du diable, tel qu'il s'est manifesté à Adam et Ève dans le jardin. Alors, évidemment, bon, il y a eu l'épisode, hein, dans le livre de l'Exode, des serpents qui mordaient les fils d'Israël. Bon, et Moïse a élevé un serpent métallique, un serpent d'airain, qu'il a mis sur un mât. Et ceux qui étaient piqués par ces serpents aux morsures brûlantes et mortelles, quand ils regardaient, bon, ils vivaient. Alors, ils ne mouraient pas. Jésus-Christ s'est identifié à ce serpent-là, à ce serpent d'airain. Comme si, quand le serpent, il est en hauteur, alors il n'est plus maléfique, il est plutôt bénéfique. Quand il est en hauteur. Parce que le Christ s'est identifié à ce serpent en hauteur d'airain. Serpent d'airain en hauteur. Vous voyez? C'est quand le serpent rampe au sol, alors là, il est maléfique. Vous voyez? Jésus-Christ a dit, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Et il attirera à lui tous les hommes. Vous voyez? Parce que quand Jésus est crucifié, effectivement, il est entre ciel et terre. Et il attire à lui tous les hommes. Pour faire quoi? Pour les sauver et pour les donner au Père. Parce que le Père a voulu se donner une multitude d'enfants et une multitude de fils. Voilà comment il faut comprendre ça. Alors, toujours dans la Bible, cette fois-ci dans les évangiles, Jésus-Christ a parlé du loup. Il a dit qu'il y a des gens qui font comme si ils sont des agneaux. Mais à l'intérieur, ce sont des loups dévoreurs. C'est ce que Jésus a dit. Ça, il fait un peu allusion aux mauvais pasteurs, aux mauvais prêtres, aux mauvais bergers, aux mauvais guides spirituels, qui sont en fait dissimulés. Hein, parce qu'ils viennent comme s'ils sont des agneaux, alors qu'ils sont des loups dévoreurs. Effectivement, vous avez vu, le Seigneur, il dit qu'ils sont des loups dévoreurs. Donc, il parle de la voracité du loup. Les loups sont voraces. Et quand ils chassent comment? Ils chassent en meute. C'est rare de voir un loup solitaire. C'est toujours en meute. Ils chassent en meute. Il peut être 20, 30. Donc, quand il se rue sur toi, mais c'est terrible. Tu ne sais à quel saint te vouer. Sinon, Dieu seul qui peut te sauver dans ce cas. Cela veut dire quoi? Ces loups dévoreurs-là, ça ramène à quoi? Ça ramène aux démons. Quand les démons attaquent quelqu'un, ils l'attaquent en masse, en grande quantité. Vous vous souvenez de l'homme possédé qui vivait dans les cimetières, dans le pays de Gadara, le Gadarénien. Quand Jésus leur a demandé, mais comment on vous appelle? Ils ont dit quoi? Il dit, nous sommes une légion. C'est-à-dire, ils étaient de nombreux démons qui avaient pris possession de cet homme-là. Donc, c'est cela. Quand on parle des loups dévoreurs, il s'agit des démons qui, en grande quantité, en nombre important, viennent s'emparer de quelqu'un pour le posséder. Comme on l'a vu avec le Gadarénien. Voilà. C'est comme ça. Et Jésus a dit quoi? Il dit que quand un homme est possédé par un démon, si on enlève ce démon, si on chasse ce démon, mais si on n'a pas invoqué, en fait, Jésus le dit d'une façon subtile, si on n'a pas invoqué l'Esprit de Dieu à venir habiter dans cet homme-là, c'est comme s'il est nettoyé, comme une maison qui est propre. Mais si dans cette maison, le Saint-Esprit n'est pas, l'Esprit de Dieu n'y est pas, bien qu'on a chassé les premiers démons, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit que ce démon-là va aller chercher 7 autres démons encore plus mauvais, plus dangereux, pour venir prendre possession de cet homme. Alors la vie de cet homme devient un enfer. Vous voyez? C'est pour ça que ceux qui disent, qui font de l'exorcisme, qui chassent le démon des gens. Mais si tu chasses le démon, que tu n'invites pas ensuite le Saint-Esprit à venir habiter en cet homme-là ou en cette femme-là,
mais c'est que tu lui as fait du tort. Peut-être qu'elle n'avait qu'un seul démon, ou bien qu'il n'avait qu'un seul démon en lui ou en elle. Et maintenant, tu n'as pas, après l'avoir chassé le démon, tu n'as pas invité le Saint-Esprit à venir habiter en cet homme ou en cette femme. Maintenant, le démon qui est sorti là, très en colère, il va aller chercher encore ses collègues plus nombreux pour venir alors gâcher la vie de cet homme ou de cette femme. Oui. Donc, c'était pour vous parler, n'est-ce pas, de ces forces du mal qui, dans la Bible, sont symbolisées par des animaux. Voilà. Symbolisées par des animaux. Ça aussi, il faut se connaître. Vous avez remarqué que pour chaque animal symbolisant le diable et les forces du mal, je vous ai donné les explications. Vous voyez. Donc, vous savez alors comment il procède. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Remi. Merci et bon dimanche à tous.